Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Denis Souillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CRPV. Première question, qu'est-ce que le CRPV? Le CRPV, c'est un centre de ressources pour la politique de la ville en Guyane, un centre de ressources régional comme les autres centres de ressources qui sont en charge de l'accompagnement des acteurs de la politique de la ville, de leur montée en compétences, de l'accompagnement des collectivités et de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la politique de la ville. Qu'est-ce qu'on appelle politique de la ville? Alors la politique de la ville, justement la politique de la ville est sous le feu de l'actualité. Cette année, c'est les 40 ans de la politique de la ville, donc c'est une politique publique récente et qui pour autant a déjà accumulé énormément d'évaluations, d'histoires. La politique de la ville, c'est une politique extrêmement partenariale qui est contractuelle, État, collectivité, dont l'objet essentiel est de réduire les inégalités et les fractures territoriales. Dit de façon plus simple, c'est comment on agit sur des quartiers qui sont en décrochage. Dans des fameux quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y en a combien en Guyane? En Guyane, on en a quasiment 35. Voilà, on a 6 communes. Et dans l'ordre démographique, Cayenne, Saint-Laurent, Matoury, Kourou, Rémire et Makouria. Makouria qui est la dernière des communes à être entrée en 2015 dans la politique de la ville avec la réforme. L'une des plus intéressantes. L'une des plus intéressantes, si vous voulez. Et un Guyanais sur deux, il faut le dire. La politique de la ville existe donc depuis combien de temps en Guyane? C'est une petite vingtaine d'années. Il y a eu un temps de retard parce qu'il y avait aussi des villes beaucoup moins importantes dans le temps sur le territoire. Depuis 40 ans en métropole, parce que la politique de la ville, c'est une politique des grands ensembles, des grands quartiers. Banlieues, etc. Banlieues parisiennes, lyonnaises, Marseille, Lille, les grandes métropoles aujourd'hui qui commençaient à avoir des difficultés dans leurs grands ensembles. Post-choc pétrolier notamment, une massification de la pauvreté, des problèmes liés à la jeunesse, à la délinquance, qui ont nécessité de déployer une politique spécifique, l'absence de mixité territoriale. sociale. L'épreuve de mixité sociale, où effectivement ces quartiers initialement construits étaient pour une classe moyenne diverse, large. Le choc pétrolier a fait que ces quartiers se sont paupérisés. Des grands bassins industriels, ouvriers ont été laminés par la crise et ces quartiers se sont considérablement paupérisés. Revenons en Guyane. Est-ce que vous pensez que cette politique de la ville, comment vous l'évaluez? Quels sont les outils d'évaluation qui vous permettent de dire on arrive à réduire les inégalités en Guyane sur ces quartiers prioritaires? Un grand sujet. À cette question-là, même, je dirais, dans les autres territoires, qu'il s'agisse des territoires ultramarins ou métropolitains, il est toujours difficile d'évaluer la politique de la ville. C'est le procès d'intention qu'on lui fait souvent, dans différents rapports parlementaires, dans différentes études. On se dit, mais finalement, la plus-value de la politique de la ville, c'est quoi? Pour répondre à votre question, sur ces questions d'inégalité, de fracture. Moi, je pose souvent la question inverse, mais si elle n'existait pas, où en serions-nous sur ces quartiers? Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces quartiers regorgent d'une belle énergie, une énergie de la collectivité, des services de l'État, des porteurs associatifs qui sont extrêmement présents et qui au quotidien font des actions de réparation du lien social, de cohésion sociale, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Alors, combien de champs sur la politique de la ville? Alors, la politique de la ville qui se formalise par le contrat de ville, de façon simple, il y a 3 grands piliers, 3 grands axes. Le pilier cohésion sociale, santé, éducation, vie associative, participation des habitants, qui relève des politiques. Donc c'est le climat d'un quartier. Les politiques sociales en général. Ensuite, il y a le pilier développement économique et emploi, on y retrouve les questions d'insertion par l'activité économique, d'insertion sociale, de développement et de création d'entreprises, d'économie sociale et solidaire, les politiques de formation également qui sont importantes, les politiques d'emploi aidé pour les quartiers en priorité. Et puis le dernier pilier, qui est un quartier extrêmement important parce qu'il produit ce que beaucoup attendent du visible, c'est renouvellement urbain, habitat, cadre de vie. Pour la Guyane, on a 3 programmes de renouvellement urbain. C'est des programmes à plusieurs dizaines de millions d'euros. Cayenne, Matoury, Saint-Laurent, Kourou était concerné dans la dernière vague. C'est la démolition, de la reconstruction, la construction de logements sociaux, d'équipements publics de proximité, de la voirie. C'est vraiment, on réinvestit l'espace public, les quartiers par du visible, de la construction. Voilà, c'est très fort. Est-ce qu'on peut dire que la politique de la ville, c'est aussi une façon de prévenir la délinquance? Alors la politique de la ville contribue aux politiques de prévention. Bien sûr sur les questions de délinquance, de sécurité
également de santé, elle prévient les risques liés aux infections sexuellement transmissibles. Il y a des programmes de prévention très forts, les contrats locaux de santé. La ville de Macouria a récemment signé un contrat local de santé. Elle est la 3e commune de Guyane à le signer. Et dans ces actions, il y a des dispositifs, des actions de prévention auprès des jeunes notamment, santé sexuelle, santé affective, vie affective, qui permettent de prévenir les risques. La délinquance, qui, on peut le dire, origine de la politique de la ville, notamment en banlieue lyonnaise il y a 40 ans. Vaux-en-Velin, tout ça. Exactement, et puis après la région parisienne, les opérations anti-été chaud, enfin on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a toute, pour le coup, une capitalisation importante sur cette question de prévention délinquance. Dans tout son concours d'actions et de projets en direction des jeunes en priorité, c'est beaucoup les jeunes qui sont concernés, enfance et jeunesse qui sont concernés par la politique de la ville dans ces quartiers, vise à prévenir les risques, vise à prévenir l'oisiveté, à occuper les temps libérés, les temps libres de façon éducative, épanouissante pour les jeunes et éviter qu'ils soient, pour reprendre une expression consacrée, à tenir les murs. Voilà. Ça représente quel effort financier de la part de l'État sur la Guyane? Effectivement, la politique de la ville, c'est une politique publique de l'État. Elle est contractualisée avec les collectivités, en Guyane les communes, par ailleurs ce sont les intercommunalités. C'est à peu près, c'est l'État qui pourrait mieux dire les chiffres, à peu près 3 millions d'euros sont consacrés chaque année dans la part État au contrat de ville, et il faut y ajouter bien évidemment ce que les collectivités donne à côté ces 3 millions, puisque c'est un effet levier. Donc on peut imaginer que c'est le double. Et à côté de ça, ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, le rectorat, la direction des affaires culturelles, le pôle emploi, tous les acteurs qui peuvent intervenir sur les quartiers prioritaires à travers leurs dispositifs, leurs moyens humains et leurs moyens financiers qui concourent au projet des collectivités. Donc c'est un effet levier important. Dernière petite question, réponse rapide s'il vous plaît. Ce n'est pas des mesurettes, tout ça. Vous y croyez encore? J'y crois, bien sûr que j'y crois. Merci beaucoup, Monsieur Souillard, d'avoir répondu à nos questions. Merci Mes amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours, merci pour votre fidélité. Tchembé.